Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Si vous souhaitez bénéficier de mes conseils, vous améliorer dans le jeu ou encore vous optimiser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter la nouvelle mise à jour 1.0.46, Lumière de l'Aube. La mise à jour sera disponible le 3 mars 2026 UTC. Première partie, de nouveaux événements, Lumière de l'Aube. Les longues nuits sont presque terminées et les jours s'allongent sur Tamaris. L'ordre reviendra et l'emprise de l'hiver se relâchera. Célébrons l'arrivée de la lumière de l'aube. Participez à l'événement pour avoir une possibilité d'obtenir des cadres d'avatar, des plaques, des coffres de choix de thèmes de ville et d'autres récompenses incroyables. Série d'événements d'anniversaire. Call of Dragon fête son anniversaire. Merci à tous nos seigneurs pour votre amour et votre soutien au cours de l'année passée. En ces heures de célébration, nous vous invitons tous à festoyer copieusement et à vous amuser. Obtenez des trophées de feu draconiques dans les événements d'anniversaire et échangez-les contre des récompenses dans l'événement Festin des Dragons. Vous aurez également la possibilité d'obtenir des récompenses exclusives d'anniversaire comme le thème de ville, château, gâteau légendaire et le cadre d'avatar et la plaque Plaisir du Dragon. Célébrez notre anniversaire avec une multitude de nouveaux événements de jeu. Consultez ci-dessous les détails des nouveaux événements de la phase 2 des célébrations d'anniversaire. Donc, track poétique, aider le barde à retrouver ses vers perdus et réclamer des récompenses. Guerre de l'Heptarchie, remonter dans l'histoire du royaume humain et lutter pour revendiquer la couronne. Série d'événements de retour. L'étincelle ardente ne peut jamais s'éteindre. Les puissants seigneurs qui reviennent sur le champ de bataille peuvent recevoir d'incroyables récompenses pour leur bravoure. Les joueurs de retour peuvent accomplir des quêtes de retour pour recevoir des étincelles éternelles et les échanger dans l'événement Trésor de Braise afin de recevoir des récompenses, notamment des jetons de héros légendaires. Faites tourner la roue des retrouvailles pour avoir une opportunité de recevoir des jetons de héros. De plus, d'autres récompenses incroyables vous attendent dans l'événement Affrontement d'étincelles. De plus, d'autres récompenses incroyables vous attendent dans l'événement Affrontement d'étincelles. Donc ça, de mémoire, on avait déjà eu cet événement-là. Les joueurs qui jouent actuellement sur le jeu avaient un petit code que vous pouviez envoyer à vos amis ou à qui vous vouliez. Si jamais ils reprenaient le jeu pendant X temps et qu'ils avaient un certain niveau de ville, vous pouviez avoir des récompenses. Donc je pense que ce sera normalement grosso modo la même chose. Ça va être le même principe. Si jamais c'est le cas, je vous partagerai le code et n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. Nouvel événement Atelier des Merveilles. Personne ne construit mieux que les gobelins. Participez à l'événement Atelier des Merveilles pour avoir une opportunité de recevoir des coffres de décoration légendaires au choix, offrant le choix entre dragon doré et lanterne merveilleuse, octopodium, lanterne du lotus, histoire effrayante ou atelier du poisson lanterne. Donc ça c'est top puisque ceux-là, ce sont les meilleures décorations que vous pouvez avoir dans le jeu. Petit rappel, toutes les décorations ne se valent pas. Celles que j'ai activées là, ce sont les meilleures décorations puisque elles apportent, quant à son niveau maximum, plus 5% attaque, plus 5% défense et plus 3% dégâts. Comparé aux autres, bien souvent dans les événements gratuits, vous retrouverez les autres, elles n'apportent que 3% d'attaque et 3% de défense. Vous voyez, 3%, 3%. Donc vraiment, il faut se focus, si vous pouvez, dans la mesure du possible, sur celle-ci. Le dragon doré, les lanternes merveilleuses, l'octopodium, l'histoire effrayante et la lanterne du lotus. Donc ça, ce sont justement ces décorations-là que le jeu vous propose d'avoir dans le prochain événement. J'en profite pour alerter tout le monde, si vous avez l'option de choisir ce poisson, attention, c'est actuellement la seule décoration qui permet d'augmenter la vitesse de récolte et la production de ressources. Je vous déconseille sur un compte principal de monter ce type de décoration, ce serait du gâchis. Numéro 2, amélioration des fonctionnalités de jeu. Nouveau gameplay, richesse abondante. Explorez la guérite des éclaireurs pour accéder aux richesses abondantes. Complétez des événements du kétoscope pour obtenir des clés arcaniques. Dépensez des clés arcaniques pour ouvrir un coffre au trésor. Les coffres au trésor contiennent à coup sûr une décoration de qualité aléatoire et peuvent contenir certaines décorations légendaires. Donc ça c'est très bien, une chance de plus d'avoir des décorations de qualité
qualité et le tout à première vue gratuitement, donc ça on le prend. Amélioration du reliquaire de décoration. Lorsque vous obtenez de nouvelles décorations, les décorations existantes afficheront désormais des notifications lorsqu'elles peuvent être activées ou améliorées. Ajout d'un bouton coffre dans le reliquaire de décoration vous permettant d'ouvrir plusieurs coffres à la fois. Amélioration des règles de matchmaking pour l'abîme de bataille, réduisant les écarts de puissance lors de la mise en relation. Plus il y a de joueurs inscrits pour une partie, plus la probabilité d'un grand écart de puissance est faible. Bon, personnellement, je fais pas souvent de l'abîme de bataille, donc je me rends pas trop compte. Le peu de fois que j'en ai fait, j'ai pas eu l'impression que ce soit très déséquilibré. Peut-être qu'en jouant plus, je l'aurais constaté, je ne sais pas. En tout cas, à première vue, ça a été réglé et c'est une bonne chose. Amélioration des événements du Ketoscope. Certains événements du Ketoscope peuvent désormais être terminés en recevant l'aide d'autres joueurs. Vous pouvez également terminer vos propres événements du Ketoscope en aidant d'autres joueurs. Les événements d'exploration de la brume ne sont plus comptabilisés dans le nombre maximal d'événements que vous pouvez terminer par jour. Les événements d'exploration de la brume seront disponibles tant qu'il vous reste de la brume à dissiper et vous pouvez les utiliser pour explorer automatiquement la brume. Vous pouvez désormais voir toutes les récompenses d'événements du Ketoscope qui ont été réclamées dans la journée en explorant le poste de sentinelle d'éclaireur. Bon, ça c'est le Ketoscope, je ne l'utilise plus du tout. Les plus petits comptes seront contents d'apprendre toutes ces nouveautés. Amélioration de la gestion de l'événement des racines de la guerre. Les listes de l'événement Les Racines de la guerre comportent désormais des marqueurs pour indiquer aux administrateurs quels joueurs ont caché leur ville et sont donc inéligibles. Dans les champs de bataille personnalisés de Les Racines de la guerre, les administrateurs peuvent toucher les avatars des joueurs pour expulser les joueurs qui se trouvent dans un autre champ de bataille de Les Racines de la guerre. Donc ça, ce sont des modifications qui vont être utiles pour vos responsables de Racines de la guerre, donc notamment je pense les R4, R5. Amélioration de l'entraînement promotion. La promotion rapide et l'entraînement rapide sont désormais disponibles lors de l'entraînement et de la promotion des légions. Lorsque le nombre d'objets d'accélération utilisés dépasse le temps requis, la fenêtre contextuelle comporte maintenant une option « Ne pas me le rappeler ». Donc là, on va pouvoir entraîner et promouvoir des troupes plus facilement et plus rapidement. C'est pas mal pour l'événement Seuil de la guerre dans lequel on se fait passer le grade qui permet d'accélérer la production de troupes. Au moins, on fait pas attendre nos copains, c'est pas mal. Modification de la zone d'exclusion du passage. Élargissement de la zone d'exclusion des goulets. Après la mise à jour, les villes situées à portée des goulets seront automatiquement déplacées vers leur région affiliée. Les centres de ressources de l'Alliance ne peuvent pas être construits à portée d'un goulet. Après la mise à jour, des centres de ressources de l'Alliance situés à portée d'un goulet seront détruits. Ok, alors j'avais pas connaissance que ça posait problème. Les goulets, c'est pas spécialement le truc qu'on a envie de renforcer en mettant des villes et des centres de ressources, mais apparemment oui, puisque si ça a été modifié, c'est qu'il y a eu des plaintes. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire vous ce que vous en pensez de cet élargissement. Modification de la zone de construction du bastion de siège de l'Alliance. Réduction de l'espace nécessaire pour construire un bastion de siège de l'Alliance. Ok, donc là on a un petit up du bastion, on va pouvoir le placer plus facilement sur le champ de bataille. J'espérais honnêtement voir une mise à jour par rapport aux villes à proximité du bastion. Ils avaient annoncé dans une mise à jour qu'ils allaient augmenter la zone dans laquelle on peut pas mettre de ville, mais en vrai dans les faits, dans la saison précédente, je voyais les villes, elles étaient vraiment collées au bastion, c'était abusé. Donc j'espérais voir un élargissement, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui à première vue. Amélioration de l'affichage des thèmes de ville. Les joueurs possédant des titres de royaume peuvent appuyer sur leur ville ou sur l'icône de leur titre pour désactiver l'affichage des titres de royaume afin de mieux voir les effets visuels des thèmes de ville. Les autres joueurs peuvent toujours voir vos titres de royaume lorsqu'ils sont désactivés. Numéro 3, amélioration du système de saison. Modification de l'équilibrage de la carte de saison. Amélioration de l'équilibrage de la carte du monde dans SOS 1 avec ajustement du relief de la région de Hollandal. Modification du score de migration du royaume. Ajustement des paramètres de calcul du score de migration du royaume. Le score de migration du royaume est désormais basé sur les 300 meilleurs joueurs au lieu des 400 meilleurs joueurs. Après ce changement, les joueurs en dehors des 300 meilleurs qui quittent le royaume volontairement ou par congédiement ne verront plus leur score de migration converti en points de migration spécial pour le royaume. Donc à première vue, c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on sera moins impacté par les poids morts ou par les mecs AFK sur le royaume. Après, faut-il encore que vous ayez un royaume avec plus de 300 joueurs. Réinitialisation de saison
améliorée. Lorsqu'une nouvelle saison commence, le nombre de mérites dont vous disposez pour effectuer des achats dans le magasin des mérites restera inchangé. Seul le compteur sur votre profil sera réinitialisé. Ça c'est pas mal, ça veut dire que si sur votre royaume principal vous avez farmé un petit peu en faisant soit des abîmes, soit du mérite trade, et ben vous aurez toujours les points qui seront présents pour commencer la saison. Donc vous pourrez vider votre shop dès le début du KVK. Magasin général de saison amélioré. Ajout de coffres de médailles de titan légendaires au magasin général de saison. Les coffres de médailles de titan légendaires contiennent 10 médailles de titan légendaires qui peuvent être utilisées pour la promotion des héros légendaires. Donc ça c'est toujours bon à prendre pour monter vos héros légendaires. Numéro 4, amélioration du système d'alliance. Amélioration des primes d'alliance. Ajout de limites de récompenses hebdomadaires pour différents genres de récompenses obtenues en accomplissant des primes d'alliance. Une fois la limite atteinte, vous pourrez toujours accomplir des primes d'alliance, mais toutes les récompenses au-delà de la limite seront reconverties en fournitures de combat d'alliance. Ajustement des proportions de type de récompense pour les primes d'alliance de guérison payante. Donc là, quand ils disent ajustement, on ne sait pas si c'est en plus ou en moins, ça sera la surprise. Ajustement de la corrélation entre les chances de base de donner du mana aux fournitures de combat via les activités quotidiennes et l'historique des performances de la saison d'un membre de l'Alliance. Après la modification, la position d'un membre dans le classement des mérites de la saison précédente aura davantage d'effet sur ses chances. Donc en gros, plus vous avez performé, plus vous aurez de chances d'obtenir du mana dans les fournitures de combat via les activités quotidiennes. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que vous avez une récompense sur l'activité fournie auparavant. Privilège d'alliance amélioré. Les alliances peuvent désormais accorder aux membres la capacité de construire, améliorer et retirer les routes de l'alliance, indépendamment de la capacité à construire ou améliorer les bâtiments de l'alliance. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que votre staff, les R4, R5 pourront être soulagés d'une partie de l'activité. Si jamais ils ne sont pas connectés, ils peuvent déléguer ce pouvoir à des personnes de confiance. Amélioration des routes de l'alliance. Logique de calcul améliorée pour les routes de l'alliance. Lors de la construction des bâtiments de l'Alliance, le calcul de la longueur des routes de l'Alliance est désormais plus précis. Numéro 5, amélioration de l'expérience de combat, correction des compétences de héros, correction d'un problème où la compétence d'Agnar, piétinement du bélier de guerre, avait une probabilité extrêmement faible de mettre les cibles de charge à l'état catapulté et de leur infliger des dégâts. Donc là, Agnar a été up, donc là vous allez constater des meilleurs rapports de mérite avec votre personnage Agnar. Amélioration du ciblage des compétences d'artefacts. Amélioration du ciblage pour la compétence du bâton du prophète vers la lumière. Elle peut désormais être lancée sur les membres de la fédération de guerre. Donc là on parle de ce skill-là, vers la lumière. Sélectionnez une légion terrestre amie au sein de la région actuelle. Après une amorce de 6 secondes, téléporte votre légion et 5 légions amies à proximité à l'emplacement de la cible. Donc là, avant le patch, quand il marque 5 légions amies, ça prenait pas les alliés de la fédération de guerre. Une fois que la mise à jour sera passée, ça les prendra bien en compte. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle mise à jour 1.0.46. Comme d'habitude, vous avez le petit lien vert pour laisser un commentaire pour faire part de votre avis, de vos suggestions par rapport à cette mise à jour. Et vous avez le jeu qui vous offre un petit cadeau lorsque vous répondez, lorsque vous mettez un commentaire. Donc c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à le faire. Non seulement votre voix est entendue et en plus vous avez des petits cadeaux, c'est toujours bon à prendre. Et bien voilà mesdames, messieurs, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez vous perfectionner et développer vos compétences dans le jeu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans le jeu Call of Dragon.